Ok. Tout le monde est prêt? On va commencer en fait en position de l'enfant. Et vous allez écarter les genoux. Donc, une position de l'enfant avec les genoux écartés. Vous pouvez poser le front au sol et allonger les bras devant vous. Ici, veillez à bien relâcher les coudes au sol pour relâcher le haut du corps, les épaules. Et on va juste respirer ici un petit peu. Vous sentez, inspirez, expirez par le nez, sentez vraiment que vous soulevez le dos, que vous ouvrez le corps à l'inspire et à l'expire, on relâche en détente petit à petit. Vous pouvez faire des respirations de plus en plus longues, de plus en plus profondes. Et vraiment sentir à chaque fois qu'on se détend et qu'on transitionne des activités de la matinée et qu'on arrive ici dans son corps, dans ce moment. Laissez tout votre corps s'enfoncer dans le sol à chaque fois que vous expirez. Sentez la terre sous votre front, sous vos genoux. Encore 2 ou 3 respirations ici et puis on se redressera. Et puis tout doucement, vous pouvez décoller le front, marcher les mains vers vos genoux et venir vous asseoir sur vos talons. Si ce n'est pas confortable, changez de posture et venez en jambes croisées. Comme vous préférez, vous pouvez mettre un bloc ou un coussin aussi si vous préférez, si vous avez ça à disposition. Donc ici, plantez bien les fesses, que ce soit dans les talons ou dans le sol. Allongez la colonne vertébrale, roulez les épaules un petit peu vers l'arrière pour détendre. Et puis relâchez et gardez les épaules basses et bien détendues. La nuque est longue et le visage relâché également. On va inspirer, lever les 2 bras vers le ciel, garder les épaules basses, mais essayez de trouver un petit peu plus de longueur dans la taille. Inspire, allongez. Expire, tirez bien les épaules vers le bas. Super. Inspire. Sur la prochaine expire, on va tourner le haut du corps vers la droite. Et on sent la tension dans le haut du corps, le haut de la colonne vertébrale, les côtes. Et on continue à tirer l'épaule droite vers l'arrière. On reste actif, la taille longue, la colonne vertébrale longue. Et inspire, revenez au centre. Expire, on tourne vers la gauche. Et on expulse l'air, on vide l'air pour compresser le nombril en même temps. On continue à tirer l'épaule gauche vers l'arrière, allongée dans la taille. Et inspirez, revenez au centre. Expire, on va de nouveau tourner vers la droite. Cette fois, la main gauche vient à l'extérieur du genou droit et la main droite peut venir derrière. Et on tourne avec l'aide des bras. On peut peut-être aller un petit peu plus loin et sentir que la torsion se peut être un petit peu plus bas dans le corps, dans l'abdomen. Et le regard suit l'épaule droite. Et inspirez, revenez au centre. Allongez de nouveau les bras vers le ciel. Expire, on tourne vers la gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche.
Et on s'aide un petit peu des mains pour tourner un peu plus profondément dans la torsion. Sentez les sensations, les tensions, essayez de détendre, d'ouvrir, de relâcher, tout en respirant calmement. Et inspire, on revient au centre, on allonge les bras. Cette fois, on va poser la main droite au sol et on va ouvrir la main gauche dans la diagonale opposée à la fesse gauche, vers la droite. Et si, de nouveau, chercher de la longueur dans tout le côté du corps en pensant à monter les côtes gauche vers le ciel et pas relâcher dans la taille droite. C'est vraiment, j'utilise mes abdos pour me soulever et allonger. Et laissez la nuque de nouveau dans le prolongement de la colonne. Et inspire, revenez au centre et on inverse, donc main gauche au sol. Expire, on ouvre le bras droit, la taille droite vers la gauche. Et on pousse les côtes droites. On imagine un éventail qu'on essaie d'ouvrir, d'écarter. Le visage reste doux, détendu, le ventre aussi. Et puis, on revient au centre. On ramène de nouveau les deux mains au ciel. On va ramener les paumes ensemble, entrelacer les doigts, puis tourner les paumes vers le ciel. Et là, on monte les épaules aussi au possible et on pousse le plafond, le ciel, et on allonge. Et on respire à fond ici. Remplissez le ventre d'air également pour vraiment ouvrir. Et puis, poussez les paumes devant vous. Et ici, vraiment repoussez et laissez le dos s'arrondir. Donc, écartez les omoplates. Et peut-être que vous pouvez rentrer un petit peu le nombril et laisser le menton tomber à la poitrine. Mais on reste actif. Donc, on continue à pousser loin devant soi. Et puis, revenez. Relâchez les bras. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas un petit peu à secouer. De là, venez à quatre pattes. Donc, écartez suffisamment les doigts pour avoir une bonne surface d'appui et pressez le bout des doigts dans le sol. Et puis, si on ne relâche pas dans le dos, on va activer un petit peu les épaules et le ventre en rentrant le nombril. On va faire une série de chats contents, chats fâchés. Inspirez, ouvrez la poitrine, laissez le nombril tomber vers le sol, mais le cœur tire vers l'avant. Expire, on repousse le sol, on arrondit le dos, coccyx et on tombe vers le sol. Et inspire, allongez. Expire. Et continuez ceci à votre rythme, vraiment trouvant votre rythme de respiration et de mouvement synchronisé. Essayez de rester présent à ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. On peut marquer des petites pauses entre chaque mouvement, aussi bien dans le mouvement physique du corps, mais aussi dans la respiration. Sentir ce calme avant la transition. Et dernier mouvement, et puis revenez en dos neutre. Donc de nouveau, épaules engagées, le nombril rentré. Poussez bien les doigts dans le sol. Et ici, on va ouvrir le genou gauche, donc à 90 degrés vers la gauche. Et on va faire des cercles. Donc partez vers l'arrière avec votre genou. Imaginez que vous dessinez des cercles. Et c'est le genou, la pointe du crayon. Et on fait des grands cercles, 3 grands cercles. Continuez à serrer dans les épaules et les abdos pour ne pas bouger le haut du corps. Si vous avez fait vos 3 cercles vers l'arrière, changez de sens, 3 cercles vers l'avant. Il faut vraiment sentir que ça travaille dans le fessier gauche, peut-être même que ça tremble et que ça craque. C'est tout à fait normal. Et quand vous avez fini les 3 cercles, revenez à 4 pattes. Équilibré. Et puis on fait la même chose à droite. Donc genou droit sorti à l'extérieur, plus ou moins parallèle au sol, et on part vers l'arrière, 3 cercles.
De nouveau, serrez les abdos, poussez toujours les mains dans le sol. Des grands cercles de mouvements contrôlés. Et puis changez de sens, 3 cercles vers l'avant quand vous avez fini. Et le dernier. Et puis on revient à 4 pattes. De là, marchez les 2 mains un petit peu devant vous, vers l'avant du tapis. Relâchez la poitrine et le front vers le sol. Gardez les fesses hautes et au-dessus des genoux. Ne poussez pas vers l'arrière ou trop vers l'avant. Vraiment, on essaie de rester aligné. Et le front peut venir au sol ou le menton si vous êtes déjà très souple dans les épaules. Et si on pense vraiment essayer d'allonger toute cette ligne avant du corps, donc donner un peu plus d'espace à ses organes internes, son ventre, ouvrir la poitrine, le cœur, détendre un petit peu les épaules. Et puis poussez sur vos mains, décollez la poitrine, avancez le bassin, le ventre pour venir à plat ventre et on va venir sur les coudes, position du sphinx. Donc les pieds sont pointés et je vais pousser mes coudes dans le sol pour ouvrir la poitrine. De nouveau, même chose, on cherche la longueur dans le ventre, l'avant du corps. Et donc je vais un petit peu tirer mes coudes vers moi, légère traction vers mes hanches pour imaginer que je sors mon cœur du cadre de mes bras. La gorge est ouverte. Le visage reste détendu. Peut-être même qu'on peut poser un léger sourire sur ses lèvres. Et on garde ce sphinx actif. On continue à pousser dans le sol pour descendre les épaules, loin des oreilles, allonger la nuque, tirer le cœur vers l'avant. Observez comment vous vous sentez dans le bas du dos, dans cette pose. Donc on compresse hyper fort les lombaires. Et puis relâchez la tête, écartez les coudes, posez le front au sol quelques minutes. Et puis, ramenez les mains à côté de la poitrine, serrez les coudes et on va se repousser pour revenir à 4 pattes. Donc de là, de nouveau, pensez à presser les doigts dans le sol, activer un petit peu dans les épaules et serrer le ventre. On va lever la jambe droite parallèle au sol et allonger le bras gauche, bras opposé à la jambe. Donc relâchez pas dans l'épaule droite, hop, continuez à repousser le sol. Pressez chaque bout de doigt dans le sol. Et on tient. Et on monte un petit peu plus les côtes, donc le haut du dos, en serrant ici. Hop. Et ça peut trembler, c'est normal, c'est que ça travaille. Les muscles sont en train de se réchauffer, de s'activer. Et de là, inspirez. À l'expire, on va ramener le genou et le coude vers le centre. En même temps, arrondir le dos en poussant la main droite dans le sol. Inspire, allongez. Expire, contracte. Inspire, allonge. Expire, contracte. Et on contrôle le mouvement. Inspire, allonge. Expire, contracte. C'est le dernier. Inspire, expire, contracte. On va garder le genou vers l'avant. Replacez la main gauche, placez le pied entre les 2 mains. Donc lunge, placez les mains sur le genou droit, levez la taille et puis levez les 2 bras vers le ciel. Et ici, je vais vous demander de pousser le genou et le tibia ou le bout de pied dans le sol. Vraiment activer, pousser dans le sol pour sentir un étirement actif ici dans la cuisse gauche. Les bras vers le ciel, mais les épaules peuvent rester détendues.
Donc, continuez à pousser le genou, le tibia gauche dans le sol. Vraiment aussi fort que possible. Et puis, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Revenir à quatre pattes. Donc, hop, épaules engagées, abdos serrés. On lève la jambe gauche et le bras droit. Poussez sur le bout des doigts pour ne pas perdre l'équilibre. Et montez les côtes en serrant un petit peu plus le nombril, le ventre. On regarde vers son tapis, donc vers sa main gauche, pour garder la nuque longue et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et inspirez. Sur l'expire, coude et genoux, arrondissez le dos, rentrez le menton. Inspirez, allongez. Expirez, sentez qu'on contracte dans les abdos pour lever le genou et le coude. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reste ici. On replace la main droite et on va placer le pied gauche entre les deux mains. Donc mes genoux forment plus ou moins un angle de 90 degrés à l'avant et à l'arrière. On peut repousser ses mains sur son genou gauche pour se redresser. Et puis lever les deux bras au ciel. Et de nouveau, on pousse activement la jambe droite, le genou droit dans le sol pour allonger dans cette cuisse droite. Vraiment, poussez, poussez, poussez. Et sentez que cette cuisse commence peut-être même à brûler. Et puis, relâchez, ramenez les mains à côté du pied gauche. On revient à quatre pattes. Plantez les orteils dans le tapis. Poussez toujours sur le bout des doigts, rentrez le nombril. Et on va pousser vers chien, tête en bas. Donc, montez d'abord le coccyx vers le ciel ou les fesses. Et puis, pédalez un petit peu les pieds ici. Et puis, vous pouvez venir en chien tête en bas statique. Donc, montez le coccyx vers le ciel, tirez les cuisses vers le haut et vers l'arrière. Et puis, laissez vos talons descendre vers le tapis. Même si ça ne touche pas, mais on étire un petit peu plus l'arrière des jambes en faisant ça. Et on respire. Rentrez le ventre, engagez les abdos. Dernière respiration ici. Et puis marchez les deux pieds vers l'avant, vers vos mains. Gardez les pieds écartés à la largeur des hanches. Pliez les genoux, attrapez les coudes posés et relâchez le haut du corps. Vous pouvez basculer et faire des mouvements de tête pour vraiment détendre la nuque. Et puis relâchez les bras vers le sol. On va dérouler le dos, une vertèbre à la fois et revenir debout. Prenez une grande inspire. Quand vous êtes debout, peut-être rouler les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Ensuite, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche. Donc, important que le pied gauche agrippe bien le sol. Donc, ouvrez les orteils, reposez-les, écartez-les, et puis pressez ce pied dans le sol, déplacez le poids du corps et restez actif dans la cuisse et dans le ventre. On va ramener le pied, donc on plie le genou droit, et vous pouvez entrelacer les doigts et placer votre main sur le genou. Donc, on reste serré, les épaules toujours vers l'arrière. Donc, courbez pas et bougez pas le corps vers l'avant ou vers l'arrière, mais restez serré. Le poids du corps sur les quatre coins du pied gauche. On va faire quelques cercles avec la cheville droite. On serre toujours dans les abdos. Et puis, changer de sens.
Et puis relâchez. Même chose à gauche. Donc on décale le poids du corps sur le pied droit, on a bien ouvert les orteils, on a grippé le sol, la jambe droite serrée, fessier actif, abdos serrés. On lève, on plie le genou gauche, on attrape le bout de son genou avec ses mains, entrelacées, et on fait quelques cercles. Les épaules vers l'arrière, les basses, les abdos restent serrés. La nuque longue, on tire le crâne vers le ciel. Et n'hésitez pas à changer de sens. Et puis, relâchez. On va marcher vers l'avant du tapis pour les salutations au soleil, version A. Donc, on part les pieds serrés ou écartés largeur des hanches. On pousse les pieds dans le sol, les jambes sont déjà actives. Et on inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat, allongé dans le ventre et la poitrine. Expire, placez les mains, marchez vers la planche et on descend la planche. Vous pouvez choisir votre option, donc soit genou, poitrine et front ou soit chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou bébé cobra. Expire, chien tête en bas. 2 respirations. Continuez à lever le coccyx, rentrez le nombril, tirez les talons vers le sol, poussez sur les doigts. Et inspire, marchez les pieds vers l'avant, ouvrez la poitrine à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Et inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Encore, inspire. Expire, on plonge. Inspire, ouvrez la poitrine, mi-chemin. Expire, relâchez, placez les mains, marchez vers la planche et descendez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De nouveau, 2 respirations. Allongez dans le dos. Regardez entre vos pieds, essayez d'avoir les talons cachés par vos pieds. Prochaine inspire, on marche les 2 pieds vers l'avant, on ouvre la poitrine à mi-chemin. Expire, relâchez vers les pieds allongés. Inspire, poussez sur les pieds, montez les bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Encore, inspire. Expire, on plonge. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, marchez ou sautez vers la planche, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Encore 2 respirations. Égalisez l'inspire et l'expire et trouvez votre équilibre. Prochaine inspire, on marche de nouveau les 2 pieds vers l'avant, on ouvre la poitrine à mi-chemin. Les nombrils toujours rentrés. Expire, relâchez. Inspire, bras au ciel. Et expire, paume ensemble. Relâchez, Tadasana, paume vers l'avant. Les épaules ouvertes, relâchées. Le nombril rentre et on pousse le coccyx vers le sol. Donc, le bassin coule un petit peu vers l'arrière pour tirer le coccyx vers le sol. Les jambes serrées. On va marcher le pied droit vers l'arrière, donc un grand pas. Et puis vous allez tourner le talon un petit peu vers l'intérieur pour ramener le pied à 45 degrés. Et on plie la jambe avant. Donc la position, c'est guerrier 1, les hanches restent face à la petite largeur du tapis, les bras vers le ciel. Et ici, on va avoir tendance à pousser sur l'intérieur du pied, essayez de pousser sur l'extérieur pour activer un petit peu plus cette cuisse arrière. Et puis, tournez autant que possible vos hanches vers l'avant. Allongez toujours dans la taille, rentrez le nombril, allongez la nuque vers le ciel. Trouvez plus d'espace et vous pouvez même écarter un petit peu plus les bras ici
pour vraiment ouvrir plus dans la poitrine. Et alors, les pieds sont sur 2 rails. Donc, si vous voyez en ce sens-ci, je n'ai pas mes 2 talons sur la même ligne. C'est pour avoir un peu plus de stabilité et plus facile à ouvrir mes hanches. Ensuite, on va entrelacer les doigts derrière. Tirer le poing vers l'arrière d'abord pour ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Prendre une grande inspire ici, les jambes restent fortes. Et à l'expire, on va avancer le tronc vers le coin extérieur droit du tapis. Et peut-être qu'on relâche le poing derrière la tête, les jambes restent fortes. On est en guerrier humble. Et donc ici, je continue à pousser sur mon pied arrière et en même temps essayer d'avancer le tronc vers l'avant. Donc pas complètement relâché vers le sol, mais aussi un petit peu de stretch vers l'avant. La nuque par contre peut être complètement relâchée pour plus avoir de tension. Inspirez, tirez les mains vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on se redresse et on relâche les bras. On va ramener les mains commençant dans le cœur, ouvrez les coudes et pressez les paumes l'une contre l'autre. Gardez aussi toute la sangle abdominale vraiment serrée et on va aller vers le guerrier 3. Donc, déplacez le poids du corps vers la jambe gauche et puis on va décoller la jambe arrière. Mais en même temps que vous décollez, vous tirez la poitrine vers l'avant et vous allez jusqu'où vous pouvez. Serrez les fesses, serrez les cuisses et pointez donc le pied droit et les orteils vers le sol. Flex, pied flex. Poussez toujours sur vos paumes, ouvrez les coudes, ouvrez la poitrine. Et essayez de garder les hanches parallèles au sol. On respire, on tient, on se concentre. Et puis en contrôle, on va revenir reposer le pied derrière. Super, on est en lunge. Relâchez les bras et marchez un petit peu le pied droit vers l'avant. Donc on a une distance plus ou moins de 80 cm, 1 mètre entre les 2 pieds. Toujours les 2 pieds sur 2 rails. On va amener les mains à la taille, tirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, pousser sur les jambes pour allonger et soulever le cœur. Donc ici, on va aller vers l'avant et c'est le menton qui va guider le mouvement. Donc on inspire et on continue, on commence à descendre à l'expire. Et avec les mains, on stabilise les hanches, on essaie de ne pas les bouger. Donc gardez les hanches sur la même ligne. Vous allez sentir un étirement dans cette jambe gauche, déjà dans la fesse, dans la cuisse. Continuez à pousser sur le talon droit parce qu'il va vouloir se décoller un petit peu. Donc les 2 jambes continuent à pousser dans le sol. On allonge un petit peu plus dans le ventre. On continue à tirer les coudes et les épaules vers l'arrière. Et on tient. Donc les abdos engagés. Le visage reste détendu, les mâchoires aussi. Et donc, on n'est pas obligé d'être parallèle au sol, on peut être plus haut, bien sûr, mais on serre vraiment les abdos pour protéger le bas de son dos. Encore une grande respiration ici. Poussez les fesses vers l'arrière, allongez le ventre, ouvrez la poitrine. Et expirez, ici, on va relâcher le haut du corps vers la jambe. Vous pouvez passer les mains de chaque côté du pied et vraiment relâcher. De nouveau, continuez à pousser les 2 pieds dans le sol, pas juste la jambe gauche, mais le pied droit aussi. Et si vous n'arrivez pas au sol et que vous avez des coussins, des livres ou des briques chez vous, n'hésitez pas à les utiliser pour placer vos mains dessus. Donc, aidez-vous de vos accessoires. Ça nous permet parfois d'aller plus loin dans sa pratique. C'est pas qu'on est moins avancé ou quoi que ce soit. C'est vraiment chacun peut vivre, expérimenter son corps de manière différente grâce à ces accessoires. Et inspirez, on va un petit peu soulever la poitrine, regardez devant, placez les mains si vous avez besoin, plier les jambes et on va marcher les 2 jambes vers l'arrière pour venir en planche. À l'expire, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas.
Ensuite, inspirez. Marchez le pied droit vers l'avant. Tournez le talon gauche un petit peu vers l'intérieur. Les pieds sur 2 rails différents. Pliez la jambe droite et on lève guerrier 1 de l'autre côté. Donc ici, n'hésitez pas à ajuster l'écartement de vos jambes et de nouveau essayer de ramener les hanches de face. Donc on pousse la hanche gauche vers l'avant, on tire la fesse droite vers l'arrière. Et on pousse sur l'arrière du pied gauche. Les épaules basses, la taille longue, le ventre rentré, la nuque longue, le crâne tire vers le ciel. Le regard détendu. Et puis de nouveau, on entrelace les mains, changez le croisement des doigts. Donc, il y en a toujours un qui est plus naturel, vous inversez. On tire le poing vers l'arrière, on soulève le cœur. Ici, inspirez. À l'expire, on va viser le coin extérieur gauche du tapis. Et allongez, poussez sur les 2 pieds, surtout le pied arrière. Et peut-être que vous relâchez le poing derrière vous. Pour en même temps travailler les épaules. Et donc les jambes restent super fortes. Serrez toujours les cuisses et les fesses, relâchez pas. Et surtout, relâchez pas la respiration. C'est l'outil qui nous permet de rentrer dans nos corps, d'être en contrôle, même si c'est difficile. Et puis inspirez, tirez le poing vers l'arrière, soulevez la poitrine, revenez en guerrier 1. Relâchez les bras. Ramenez les mains dans le cœur, pressez les paumes l'une contre l'autre, ouvrez les coudes, serrez les abdos. Et de nouveau, on déplace le poids du corps sur la jambe avant. On tire la poitrine vers l'avant et le talon vers l'arrière, 2 directions opposées. Et vous commencez à lever ce talon gauche. Gardez les hanches parallèles, serrez les fesses. Et alors, la jambe d'appui peut rester un petit peu pliée si c'est plus facile, ou vous pouvez attendre. Mais votre genou et vos orteils doivent être dans la même direction pour ne pas créer de torsion dans le genou. Et alors, activez le pied gauche en le fléchissant. Les orteils pointent vers le sol. On respire. Et on sent qu'il y a un côté plus dur que l'autre, peut-être. Et puis, on va revenir en guerrier 1. Et vous pouvez relâcher les mains. Ici, on fait un petit pas vers l'avant pour raccourcir l'écart entre les 2 pieds, donc plus ou moins 1 m, 80 cm. Toujours les pieds sur 2 rails et les orteils vers l'avant. Les mains sur les hanches, on tire les coudes vers l'arrière, les épaules pour ouvrir la poitrine, poussez sur les jambes, inspirez, levez la poitrine. À l'expire. Donc les jambes vont rester tendues, les hanches restent dans la même position, mais je commence à descendre. Le menton guide le mouvement. Donc j'ai la gorge ouverte, le cœur tire vers l'avant. J'essaie de pousser mes fesses vers l'arrière, sans déplacer mon bassin. Donc bassin reste fixe, parallèle au sol. Et je sens où ça tire. Continuez à détendre le regard, la langue et mâchoire. Et juste envoyez votre respiration dans l'étirement. Gardez les abdos serrés pour continuer à protéger votre dos. Et si jamais vous avez un problème flexibilité dans les articulations, pliez toujours un petit peu les genoux. Hyperlaxe, c'est ça le mot que je cherchais. Encore une respiration ici. Poussez les fesses vers l'arrière, ouvrez la poitrine, le cœur vers l'avant. Et puis on va relâcher les mains sur des briques ou à côté du pied, relâcher le haut du corps vers sa jambe. Ici, essayez de laisser la gravité détendre le corps, tirer l'abdomen vers le sol. C'est plutôt une
une sensation de lâcher prise, lâcher la résistance. Et puis inspirez, on va soulever un petit peu la poitrine, plier la jambe avant pour placer les mains et marcher les deux pieds vers la planche. À l'expire, descendez la planche. Inspire, ouvrez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marchez les deux pieds vers vos mains. Inspirez, ouvrez la poitrine à mi-chemin. Expire, relâchez la tête et les bras vers le sol. Et si déplacez le poids du corps vers l'avant des pieds, poussez les fesses vers le ciel. Donc sentez cette ligne à l'arrière des jambes qui s'étirent, qui s'allongent. On essaie de coller son ventre et ses côtes à ses cuisses. Et puis pliez légèrement les genoux et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. On revient debout. On prend une grande inspire. On est en l'air. Ici, on va faire une petite pause d'équilibre. Donc, on va redéplacer le poids du corps sur la jambe gauche. De nouveau, pareil qu'avant. Agripper le sol, serrer la cuisse, les abdos. Et de nouveau, on commence par plier le genou droit. Et de nouveau, vous pouvez attraper soit le genou, tirer les épaules vers l'arrière, garder les abdos serrés. Donc, on garde une longue ligne et on ne pousse, on n'est ni penché vers l'arrière ni vers l'avant. Donc, longue ligne. Option 2, vous décollez, vous lâchez et vous gardez le genou décollé. Option 3, vous allez agripper votre gros orteil avec index majeur, pouce, et peut-être pousser le talon devant vous. Ce n'est pas grave si la jambe n'est pas tendue, mais on tient. Et puis, ramenez, relâchez, et on redescend. Même chose de l'autre côté. Donc, on décale le poids du corps sur la jambe droite. On serre, et on décolle le genou gauche. Donc, première option, vous poussez le genou dans la main, vous tirez les épaules vers l'arrière et vous stabilisez. Deuxième option, vous restez ici. Troisième option, vous agrippez de nouveau le gros orteil, donc le bras est à l'intérieur de ma jambe, de mon genou. Et là, vous poussez. Et quand vous poussez, de nouveau, penchez pas vers l'avant ni vers l'arrière. On reste concentré, on voit que ça tremble, que ça travaille. Et que c'est pas facile, mais on contrôle. Et puis, revenez. Relâchez. Et puis, relâchez un petit peu les jambes. Ensuite, on vient en position de la chaise, donc serrez les pieds. Et on va pousser les fesses vers l'arrière et amener le poids du corps dans les talons. Donc, s'ils sont bien dans les talons, vous pouvez décoller les orteils en principe. Ensuite, là, amenez les bras à côté des oreilles, ouvrez la poitrine. Poussez ensuite le coccyx vers le sol. Donc, les abdos super serrés, super engagés. C'est difficile, on serre les genoux, on serre les cuisses. Et on respire. Inspire, ramenez les mains dans le cœur. Expire, on va tourner vers la gauche, coude droit à l'extérieur du genou gauche, pressez sur les paumes, tournez, ouvrez la poitrine et les épaules. On essaie de tourner au point de ramener ses mains dans son cœur. Ça n'arrivera peut-être pas pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est l'intention. Videz l'air à l'expire pour compresser les organes internes et masser ces organes. Inspirez, revenez au centre. Expire, on part vers la droite, coude gauche à l'extérieur du genou droit, pressez les paumes.
tournez. Expirez pour vider l'air du ventre et tournez un peu plus profondément. Et inspirez, revenez au centre, les jambes qui brûlent. Expire, relâchez, tendez les jambes et relâchez le haut du corps. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds ici, c'est plus facile. Inspirez, remontez à mi-chemin, dos plat. Expire, placez les mains, venez en planche, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Et puis, on va poser les genoux dans le sol et venir s'asseoir sur ses talons. Ensuite, donc on est assis sur les talons, on se redresse bien, la colonne longue, les épaules ouvertes. On va lever le bras droit vers le ciel, prier, placer la main entre les omoplates et puis vous placez la main gauche derrière pour essayer d'attraper les doigts de la main droite. Et donc ici, on tire les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, vous pouvez utiliser un t-shirt, une ceinture ou quelque chose pour tirer dessus. Ou bien simplement, vous pouvez attraper les coudes opposés, tirer les coudes et les épaules vers l'arrière. Et puis ici, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et recentrez votre attention sur votre respiration. Et puis on va tout doucement relâcher. N'hésitez pas à secouer si vous avez besoin. Et puis même chose de l'autre côté. Donc main gauche vers le ciel en allonge. Je plie, je place la main entre les omoplates. Et puis je vais attraper les doigts de la main gauche avec la main droite. Et puis je tire les coudes vers l'arrière. Et de nouveau, n'hésitez pas à fermer les yeux. Et tout doucement, ouvrez les yeux, relâchez les bras. Et on peut de nouveau un petit peu secouer pour relâcher. On va décoller les fesses pour venir les aligner au-dessus des genoux. Écartez les genoux un petit peu plus larges que votre bassin. Et placez ensuite les mains sur le bas du dos, donc au niveau de vos hanches, les doigts pointés vers les fesses. Tirez les coudes vers l'arrière pour déjà ouvrir la poitrine. Et puis on va lever le cœur vers le ciel et peut-être que vous relâchez un petit peu la tête vers l'arrière. Donc vraiment l'intention, c'est de garder les hanches au-dessus des genoux et le cœur levé. Serrez toujours dans les abdos pour ne pas relâcher dans le bas du dos. Et puis ramenez la tête vers l'avant, relâchez. On va revenir à quatre pattes. Inspirez, ouvrez la poitrine.
Expirez, arrondissez, relâchez la nuque. Encore, inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Encore, inspire. Et expire. Et là, poussez vers le child's pose, position de l'enfant, relâchez. Et j'arrive tout de suite. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Doucement, vous pouvez vous redresser. Et on va basculer les jambes devant soi. Et puis, s'allonger dans le dos. Gardez les pieds à plat, proche de vos fesses, écartez à la largeur des hanches. On va plier la jambe droite, poser le talon sur le genou gauche. Et puis décoller la cuisse gauche, tirer le genou vers vous. Donc, vous pouvez entrelacer l'arrière de la cuisse gauche pour vous aider vos bras. Gardez les épaules relâchées et tout le dos bien à plat dans le sol. Et puis, on va relâcher, poser les deux pieds. Et puis, même chose de l'autre côté. Donc, on plie le genou gauche, on pose le talon gauche sur le genou droit. On décolle la jambe droite. On attrape l'arrière de la cuisse et on tire doucement le talon gauche et le genou droit vers soi. Ensuite, relâchez, reposez les deux pieds, amenez les deux genoux dans la poitrine, enlacez les genoux, amenez le nez vers les genoux. Ici, si vous avez besoin, basculez un petit peu de droite à gauche pour bien masser le dos. Et puis, relâchez la tête dans le sol. Et vous pouvez allonger les jambes devant vous, ouvrir les bras, paume vers le ciel et relâcher complètement le corps pour Shavasana. Donc ici, on relâche la pratique, on relâche la concentration, on relâche le corps. Et on laisse les dernières tensions, les derniers soucis s'en aller. Avec chaque expire, on devient de plus en plus ancré, de plus en plus lourd dans le sol.
vous invite à rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Sinon, on peut commencer à réveiller le corps en bougeant les extrémités et en commençant à s'étirer un petit peu plus. Inspirez, allongez, étirez tout le corps. Et expire, on relâche. On peut faire ça encore quelques fois. Inspirez. Expire. Relâchez. Et expire. Dernière fois. Relâchez. Amenez les genoux dans la poitrine. Et puis, vous pouvez rouler sur un côté, position du fœtus. Et puis, vous aidez de votre main droite ou gauche, celle qui est au-dessus, pour vous redresser. Et on revient doucement en position assise. La colonne vertébrale est longue, les épaules relâchées, le visage détendu. On transitionne doucement de sa pratique et retrouver son énergie, son intention pour continuer le restant de sa journée. Avec une nouvelle énergie, j'espère, bonne. Amenez les mains dans le cœur. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps ce midi et de vous faire du bien malgré ce confinement. Namasté.